Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, le sommaire. Les candidats au baccalauréat 2019 connaissent depuis hier leur sort. 50,10%, c'est le taux de réussite au plan national, le meilleur taux enregistré depuis 1973. Du 10 au 13 juillet se tient à Cotonou un symposium des plateformes du secteur privé et de la santé. De quoi retourne ce salon international? Élément de réponse dans un instant. Fin de parcours du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils ont perdu le match face aux Lions de la Teranga. Un parcours élogieux, admiré et félicité par les Béninois. Merci de nous rejoindre. Les grandes tendances des résultats du baccalauréat 2019 sont connues depuis hier mercredi. 50,10% de taux de réussite au plan national, le meilleur taux enregistré depuis 46 ans, a dit Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du bac. On l'écoute au micro de Nicanor Kovi. Je voudrais donner les résultats par série. Série A1, 54,94%. A2, 49,32%. B, 60,20%. C, 66,36%. D, 42,12%. Série E, 68,42%. EA, eau et assainissement, 66,82%. Série F1, 50%. Série F2, 78,18%. Série F3, 72,54%. Série G1, 71,63%. Série G2, 69,12%. Et série G3, 43,58%. Performance des candidats selon les départements. Alibori, 35,11%. Atakora, 39,91%. Atlantique, 56,37%. Borgou, 44,23%, Colline 44,02%, Koufo 44,37%, Donga 40,17%, Littoral 57,87%, Mono 50,29%, Ouémé 50,60%, Plateau 48,74% et Zou 51,48%. Au niveau du pays, nous avons un taux de 50,10%. Un taux qui n'a jamais été atteint depuis 1973. Donc c'est une performance, pas seulement des candidats, une performance aussi des enseignants et bien sûr une performance des responsables au niveau de l'éducation nationale. Et à la fin, mais c'est une performance du gouvernement puisque l'année a été apaisée et les acteurs de l'éducation ont suivi les consignes. Et à la suite de ces grandes tendances données par le directeur de l'Office du baccalauréat, les ministres en charge des enseignements secondaires et supérieurs ont vivement réagi face à cette performance historique. Pour Maouyon Kakpo et Mario-Di Latanassor, ces résultats sont le fruit des actions concentrées de tous les acteurs du système éducatif. Suivons ici un extrait de leur déclaration. Je vous rappelle que le programme d'action du gouvernement a positionné l'éducation comme étant l'un des leviers sur lequel il faudra agir pour la restructuration et le redécollage de notre économie nationale. Et
Et à partir de ce moment-là, nous sommes obligés d'avoir une attention particulière pour ce sous-secteur. C'est pour cela que les résultats que nous avons obtenus ce soir doivent nous permettre de nous rendre compte de ce que, avec un peu plus d'efforts, nous irons davantage plus loin. Les réformes qui ont été mises en œuvre également à travers le non-accès en classe de seconde pour ceux qui n'ont pas réussi au BBC mais qui n'ont pas réussi en classe, toutes ces réformes, le fait de traquer les établissements qui font de la sous-traitance pour prendre des gens pour présenter au bac, tout ça a permis de faire un bon tamis des gens qui doivent se présenter au bac et nous avons le résultat de 50% que nous avons actuellement. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà positif, c'est déjà meilleur par rapport à l'année dernière. Il y a un écart de près de 17 points, donc c'est quand même un bon qualitatif. Et nous allons encourager tous les enseignants à faire mieux et dire aux syndicats, les remercier, puisque nous avons une année apaisée, et leur dire que tous les sacrifices qu'ils ont consentis ont porté leurs fruits. Et nous devons être tous contents pour dire félicitations aux candidats et nous dire que nous pouvons relever le défi de développement de ce pays si nous nous mettons tous à la tâche et que chacun joue sa partition. Je voudrais remercier tout le monde pour votre présence et dire aux parents d'élèves félicitations aux parents dont les enfants ont réussi et beaucoup d'encouragement pour ceux qui vont passer la deuxième partie. Les écureuils du Bénin tombent les âmes à la main face au Sénégal, mais cela reste surtout un parcours historique pour les écureuils du Bénin arrivés en quart de finale. Les Béninois, pour la toute première fois, ne sont pas déçus de ce parcours et se disent fiers de leur héros. Sur des propos recueillis par Awa Sherif et Patrick Ayadji. Même s'ils ont perdu, moi je suis fier d'eux parce qu'ils ont joué. Et là, je les petits chapeaux. Et j'espère que le gouvernement en place va encore travailler plus pour que les prochains matchs qu'on aura, le Bénin va faire mieux que ça. Donc allez les écureuils. C'est une belle performance des écureuils d'être allés jusqu'en quart de finale. Mais mon souhait et mon désir le plus profond aurait été qu'on élimine les Sénégalais. Parce que cette équipe du Sénégal, bon, je ne la trouve pas extraordinaire. Mais bon, il faut aussi être philosophe. Et la compétition continue, mais je crois que maintenant le football béninois a décollé. Et c'est un bon décollage. Et bon, je crois que ça va durer longtemps. Je suis à l'aéroport, mais ma prière sera que cette équipe des écureuils aille à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Je ne suis pas découragé. J'ai remercié beaucoup Dieu. Parce que tu connais quelque chose, petit à petit, on va se faire sonner. Parce que les écureuils, il n'est pas venu le niveau qu'il est venu. Comment moi là, je n'étais pas aimé les écureuils avant, mais c'est à cause des écureuils que moi j'ai sorti encore que j'ai commencé mon habillage. Je pense que c'est bien, il y a de l'espoir pour la prochaine fois. Le Bénin a beaucoup fait. Jusqu'à arriver en quart de finale, c'est très bien. Moi, je serai à l'aéroport pour les accueillir, pour les féliciter, qu'ils ont beaucoup fait, ils ont vraiment beaucoup fait. Je suis très contente parce qu'on ne s'attendait pas à arriver là. C'était inattendu et là nous sommes satisfaits. Vous voyez là on vient de perdre un match mais il n'y a pas, vous ne risez pas le découragement parce que déjà tout le parcours qui est fait, après nous sortons face au Sénégal juste 1-0, je crois que c'est un exploit et les écureuils méritent qu'on leur fasse une coupe spéciale au même titre que la Coupe d'Afrique et qu'une fois à Cotonou qu'on leur remette une coupe, la Coupe béninoise qui représentera la Coupe d'Afrique parce que là nous sommes fiers. À l'arrivée, on les accueille déjà avec une haie d'honneur qui quitte de l'aéroport à la présidence parce que je suppose qu'ils iront à la présidence, qui quitte de l'aéroport à la présidence et qu'ils soulèvent cette coupe et que nous soyons derrière eux pour les motiver. Nous sommes très fiers aujourd'hui, très fiers. Fiers d'être béninois. Puisque pour la première fois, comme les gens le disent, c'est une participation historique. Alors les enfants, ils ont représenté dignement le Bénin et je les félicite vraiment. Ça motive, il faut qu'on les encourage à aller de loin. Le temps de constater à l'aéroport, j'y serai moi-même. Primo, je ne suis pas déçu de nos joueurs béninois.
Je suis très content d'eux, je suis fier d'eux. Ils sont à féliciter. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que le meilleur reste à venir. Et nous devons quand même les féliciter, les femmes du Bénin, les supporters du Bénin. Félicitations à vous et que Dieu nous garde. À la prochaine. Les écureuils du Bénin étaient face aux Lions de la Teranga pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin a perdu la rencontre, 1-0 et termine ainsi sa Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale. Comment le public béninois a vécu la rencontre? La rédaction a envoyé une équipe dans la zone d'Akpakpa à Cotonou pour vivre l'ambiance dans les fan zones. À quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre, les supporters croient à la victoire. Je pense que le Bénin va gagner. 2-0 en faveur du Bénin. Dans ce bar situé à Segbeya, les serveuses sont habillées en jaune comme certains amoureux du cuiron. C'est ici que Delonis Koglevi, député à l'Assemblée nationale, regarde le match. L'ambiance est bon enfant. Sur des actions offensives des écureuils, on est prêt à bondir de joie. Mais les deux équipes finissent les 45 premières minutes sur le score de 0 but partout. Vous savez, qui peut croire qu'on serait à ce niveau-ci? Personne n'y croyait. Mais nous, on y croyait. Les écureuils y croyaient. Le président de la République y croyait. La fédération y croyait. Le ministre Oswald Robeki y croyait. Tout le peuple béninois y croyait. Impossible n'est pas béninois. Nous allons gagner. Après les mi-temps, si on commence dans les premières minutes, nous allons gagner. Dans les 15e premières minutes, nous allons gagner 1-0. Nous prenons la direction d'Akpakpa Dodoma. Quartier qui a vu grandir l'attaquant béninois David Digla. Ici, nous suivons la seconde partie du match. Chaque supporter est assis avec sa bouteille de bière, maintenant de l'ambiance. Mais quand intervient le but sénégalais, un silence plaque l'enceinte de la fan zone. Les mains posées sur la tête, on prie pour qu'intervienne l'égalisation béninoise. Sur les visages se lit la tristesse, à moins de 2 minutes du temps réglementaire. À 1 minute de la fin de la rencontre, l'espace se vide peu à peu. Certains supporters applaudissent malgré l'élimination. Ils semblent déçus, mais relativisent. On est loin, parce qu'on a les possibilités, on a les qualités d'aller loin. Je suis complètement déçu. Mais je remercie le bon Dieu qui nous a permis d'aller juste là. C'est pas grave, mais bravo aux joueurs, bravo à tout le monde, bravo au peuple béninois. Il n'y a pas de découragement. En tout cas, moi je rends grâce parce qu'il est parti jusqu'en quart final. C'est pas n'importe qui, je rends grâce. En tout cas, ils ont essayé. Les écureuils félicités malgré l'élimination. Ils rentrent les âmes à la main et seront sûrement reçus comme des héros à leur arrivée à Cotonou. Les écureuils du Bénin ont ainsi fini la course de la Coupe d'Afrique des Nations. La défaite du 11 national face au Sénégal n'a pas empêché les amoureux du cuiron de reconnaître le travail abattu. Christian Devoshi, Jean-Claude James. Comme vous pouvez le constater, dans les rues de Cotonou, l'heure n'est pas du tout à la fête. Le rêve des 11 millions de Béninois n'a pas été concrétisé ce soir, mais on salue tout de même la performance des écureuils. Je suis très content, je suis très fier de l'équipe béninoise qui nous a vraiment donné un bon match. Le football, c'est la chance. La défaite, ce n'est pas ce qu'on voulait. Le jeu nous a vraiment plu, vraiment, on est très fiers d'eux. Pour nous, on n'a pas perdu. Je tiens à dire merci. Merci à la bande de Stéphane Tessignon. Merci à Olivier Bédon. Merci au 11 national. Merci pour ces émotions. Nous allons vous accueillir avec fanfare. On vous attend au pays. Je m'attendais à un match nul, prolongation et peut-être le meilleur gagne. Il reste fort à faire par rapport à notre défense. Et puis, on n'a pas encore un meneur de jeu qui, en toutes circonstances et en toutes situations, peut, comment on appelle, déjouer tout. Il va falloir que le coach et le staff travaillent à cela. Je voudrais d'abord féliciter le Bénin parce qu'ils se sont vraiment bien battus. Et je félicite aussi le Sénégal puisque je suis sénégalais. Je pense qu'ils ont aussi mérité. Il a changé de vareuse aujourd'hui.
Malheureusement, l'aventure s'arrête ici pour les écureuils, mais on retiendra que le Bénin n'est pas sorti par la petite porte. Tout à fait, Jean-Claude James. La qualification du Sénégal a été vécue par les Sénégalais résidant au Bénin. Robert Copin-Edor a suivi ce match au sein de certaines familles sénégalaises vivant au Bénin. Voici son reportage. Je suis vraiment content, mais les Béninois aussi n'ont pas démérité. Ouf de soulagement pour la communauté sénégalaise vivant au Bénin. Au sein de cette famille, le match Bénin-Sénégal attirait l'attention de tous les membres. Au cours du match, leur cœur bat pour les Lions de la Teranga. La fibre patriotique oblige. Oui, c'est normal de s'habiller avec la couleur de l'équipe nationale du Sénégal. En l'occurrence, le numéro 10 qui est notre star, Sadio Mané. Mais comme vous le savez, les deux équipes qui se rencontrent aujourd'hui sont toutes de l'Afrique de l'Ouest. Mais si on regarde la valeur intrinsèque des deux équipes, il n'y a pas de photo. Mais tu sais que le football est une science inexacte. On a vu toujours des surprises. Mais si c'est la logique, c'est le Sénégal qui va se qualifier devant le Bénin. Au terme de la première partie, ses supporters gardent espoir et attendent vivement l'ouverture du score. Le Sénégal actuellement est en train de lâcher parce que franchement, ce n'est pas une équipe sénégalaise qu'on attendait quand même comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des erreurs qu'ils ont commises quand même à la première mi-temps. Et en seconde période, tout quand même sera rectifié. S'il plaît à Dieu, en tout cas, j'espère quand même qu'ils vont faire quelque chose, les poulains d'Aliou Cissé. Juste à quelques mètres de ce domicile, nous avons pris siège au quartier Square-Beto pour vivre les 45 dernières minutes. Ici, c'est toute une kyrielle de communauté qui suit ce match. Idrissa Gana Gueye ouvre le score, une délivrance côté sénégalais. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match. L'aventure de la CAN 2019 s'arrête pour les écureuils, mais leur parcours est salué. Bon, le Sénégal a emporté, je suis hyper content, je suis vraiment content. Mais les Béninois aussi n'ont pas démérité à voir leur parcours. Pour une première fois, ils sont à féliciter. Et ils vont rentrer, je pense qu'ils vont rentrer la tête sur les épaules, naturellement. Au terme d'une remarquable prestation lors de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils du Bénin rentreront au bercail, la tête haute. Et après le match Sénégal-Bénin, le chef de l'État a posté un message sur sa page Facebook. Tombez les armes à la main, vous avez été héroïques et vous avez révélé un peu plus le Bénin. Fiers de vous les garçons, le chef de l'État qui félicite également les écureuils après donc leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Le BINS, entendez, Bénin International Medical Salon, a ouvert ses portes ce mercredi. Le salon sera ouvert et accessible au public du 10 au 13 juillet. Le point avec Génial Afouda, Monsi Akoba et Igor Ayoso. Première édition du Bénin International Medical Salon. Intitulé Cotonou Santé 2019, il s'agit d'un symposium des plateformes du secteur sanitaire privé. L'événement a pour objectif de valoriser les créativités dans le monde médical. Nous voulons que les gouvernants, que la population béninoise sache et comprenne que le secteur privé de la santé est présent et est prêt pour accompagner le gouvernement pour que le système sanitaire donne des résultats avec un niveau de performance suffisamment élevé pour inverser la tendance en matière d'évacuation sanitaire. Nous avons 27 stands et il y a une particularité dans les stands, c'est qu'on a un stand des start-up. On a choisi le secteur des équipements médicaux parce que si on veut bien soigner les patients, aujourd'hui, on n'a pas le choix de ne pas utiliser les équipements médicaux, ce que j'appelle les équipements d'aujourd'hui et de demain. Et si l'on veut vraiment soigner le patient, je crois qu'il faudrait passer par là désormais. Invité d'honneur à l'ouverture de l'événement, le ministre du Commerce et de l'Industrie a lancé les activités du salon. S'en est suivi une visite guidée des stands où sont exposés des équipements médicaux. L'exposition qui est en train d'être faite, c'est pour commercialiser les équipements médicaux. Ce salon ne présente pas seulement les équipements, mais ce salon donne plus de clairvoyance à la population.
de ce que c'est d'abord que les équipements médicaux. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour les malades de s'inscrire directement en ligne avec des centres de santé pour des consultations, ce que la population en grande majorité ne sait pas. Il y a des stands qui sont là pour ça. Ici, il y a des startups qui sont là aujourd'hui. Bénin International Médical Santé se déroule du 10 au 13 juillet. Prennent part à la rencontre des acteurs de santé venus de plusieurs pays africains, dont entre autres le Mali, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Niger, la Sierra Leone et le Bénin, déjà annoncés pour abriter la prochaine édition du salon. On en vient à cette signature de convention entre l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et le secrétariat permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition. Cet accord entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nutrition et de développement de la petite enfance. La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, en présence notamment du président de l'ANCB et du secrétaire permanent du CAN, Christelle Tongodo et Simon Vian. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et le secrétariat permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition CAN sont décidés à en finir avec la malnutrition dans les communes béninoises, du moins à en réduire les effets. C'est une volonté qui se traduit depuis quelques années par la mise en place d'une synergie d'action au plan national à laquelle participe activement la ANCB. En témoigne cette nouvelle convention qui entre dans le cadre du projet PNDPE, le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Le projet de nutrition et de développement de la petite enfance qui nous rassemble ici marque un tournant décisif dans le processus de renforcement du capital humain qui est l'un des piliers du programme d'action du gouvernement. En choisissant d'investir dans le développement de la petite enfance, l'État béninois a fait l'option d'assumer ses responsabilités en offrant à notre pays la chance d'avoir des ressources humaines bien portantes et dotées de pleines capacités futures. En effet, nous nous apercevons tous, avec les différentes expériences, combien sont dangereuses et néfastes les conséquences de la malnutrition sur l'homme et son développement. C'est pour cette raison que l'ANCB est très heureuse d'être partie prenante à la mise en œuvre de ce projet dont les objectifs concourent très bien à la concrétisation de ces ambitions pour les communes. Et c'est pour cela que nous voulons compter encore et encore sur l'engagement de l'ANCB. Votre adhésion aux principes de bonne gestion, tels que vous les avez énumérés tout à l'heure, nous rassure sur ce que les ressources que grâce à la Banque mondiale et au gouvernement du Bénin, le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition pourra mettre à la disposition de l'ANCB pour la conduite des actions inscrites au chapitre de cette convention. Ces ressources seront bien gérées, efficacement et avec efficience, pour qu'au bout du compte, notre pays puisse effectivement rouvrir les nobles pages de ce quartier latin auquel vous avez fait allusion tout à l'heure et qui est en train de s'éroder malheureusement ces derniers temps du fait, entre autres, de la mauvaise nutrition. Le projet de nutrition de développement de la petite enfance, PNDPE, couvre 48 communes sur les 77 que compte le Bénin. Il s'étend sur la période 2019 à 2024. Et voilà qui refait cette édition. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie de l'avoir suivi.